Annie Laurent, bonjour Annie Laurent. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous en direct ce matin. C'est pour parler de ce triste événement que l'on vient d'apprendre. Ça s'est passé en Turquie. Monseigneur Luigi Padovese, vicaire apostolique d'Anatolie, qui a été tué par son chauffeur. Apparemment, c'est un meurtre qui n'aurait pas de mobile politique, mais le Vatican s'est dit consterné, horrifié. Donc son vicaire apostolique d'Anatolie, je le répète, il est président de la conférence épiscopale turque, mortellement poignardé. C'était hier dans son jardin, c'était dans la banlieue d'Iskenderun, dans le sud de la Turquie. Il a été retrouvé gisant dans une mare de sang. Il était âgé de 63 ans et il est mort dans son transfert à l'hôpital. Alors évidemment, si l'on en parle ce matin, c'est que cela aussi s'inscrit peut-être dans un contexte de tension entre deux mondes, peut-être. Alors je ne sais pas s'il faut voir les choses à l'échelle des civilisations entre le monde musulman et le monde occidental. Peut-être qu'on aura une réflexion tout à l'heure à ce sujet. Mais est-ce qu'Annie Laurent, vous qui êtes docteur en sciences politiques, qui connaissez très bien la question des chrétiens d'Orient, vous avez écrit « Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître » aux éditions Salvator. Quelle est votre première analyse? Est-ce que l'on connaissait Monseigneur Luigi Padovese particulièrement? Alors lui personnellement je ne le connaissais pas. Je connais les deux autres évêques latins de Turquie. Donc il y a un archevêque à Smyrne et un vicaire apostolique à Istanbul. Donc ces deux je les connais bien. Mais j'étais dans le diocèse de Monseigneur Padovese en avril dernier, en particulier à Antioche. Vous savez, la ville Antioche-sur-l'Oronte où les chrétiens ont reçu ce nom pour la première fois dans l'histoire de l'Église, donc je suis particulièrement émue par cet assassinat affreux. Alors vous avez évoqué l'hypothèse qu'il s'agirait d'un déséquilibré ou psychologiquement atteint, mais écoutez, vous savez Louis, chaque fois c'est pareil, chaque fois qu'on commet un meurtre de ce genre-là, que ce soit en Turquie, en Égypte ou ailleurs, au Proche-Orient, les autorités s'arrangent toujours pour faire croire qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit. Alors vraiment, est-ce qu'on peut continuer à croire ce genre de choses? Moi je vois simplement que ce meurtre intervienne dans un climat d'hostilité de plus en plus grand envers les chrétiens en Turquie. Je m'en suis bien rendu compte lors de ce dernier voyage en avril. Il y a un mépris pour l'Église. Les autorités veulent absolument étouffer tout ce qui est chrétien. Il y a quand même une réflexion à faire, une réflexion de fond, je veux dire. Dans ce pays que l'on considère comme laïque, la laïcité instaurée par Atatürk en 1923, comment se fait-il que le déclin des chrétiens, donc de Turquie, ait atteint des proportions bien plus grandes et accélérées que pendant des siècles de domination musulmane? C'est quand même, ça c'est une interrogation qu'on doit poser. Vous voyez par exemple aussi l'archevêque de Smyrne en m'accueillant, donc il y a quelques semaines, dans son archevêché, m'ouvre la porte de sa très belle église dédiée à Saint Polycarpe. Ce n'est pas la cathédrale qui est un peu plus loin. Il me dit, c'est une église de Saint-Polycarpe où il y a de nombreuses œuvres d'art magnifiques. Et il me dit, voyez, je me bats sans arrêt parce que les autorités veulent faire de cette église un musée. Alors comme l'église latine n'est pas reconnue par l'État, ça il faut le dire aussi, comment faire valoir les droits quand on n'est pas reconnu? Alors l'archevêque m'a dit, bien nous poussons des laïcs, des fidèles laïcs, à créer des associations qui peuvent elles ester en justice pour faire valoir nos droits. Ça coûte un argent fou et tout ça. Et voyez là, justement, à propos de Monseigneur Padovese, on a appris hier justement qu'il aurait obtenu l'accord des autorités de sa région pour que l'église Saint-Paul à Tars, je vous le rappelle, la ville natale de l'apôtre, soit en fait ouverte au culte. Or, elle est devenue un musée depuis Atatürk. Un musée, donc il faut payer pour y entrer. Pendant l'année paulinienne, c'est vrai, on a pu autoriser certaines célébrations liturgiques, mais de nouveau, l'église est devenue un musée, et voilà. Et donc, on ne peut rien y célébrer sans une autorisation spéciale. J'ai moi-même fait l'expérience dans d'autres lieux de ce genre en Turquie. Il y a une explication, Annie Laurent, est-ce qu'il y a une explication, à part peut-être, je ne sais pas, une forme de haine qui s'exprime? Est-ce qu'il y a une explication qui vous paraît plausible? Là, vous parlez du fait qu'il se battait peut-être pour que son église puisse être rouverte au culte et qu'il puisse y avoir une visibilité des chrétiens. Est-ce que ça pourrait être une forme de réponse dramatique à cette initiative prise par Monseigneur Luigi Padovese? Eh bien, c'est sûr qu'on ne veut pas la visibilité des chrétiens en Turquie. Les prêtres et les religieux qui vivent là-bas ne peuvent pas sortir en habit ecclésiastique ou en habit religieux. Par exemple, les franciscains, les capucins, les dominicains, etc. sont tous obligés de sortir en civil. On les appelle monsieur sur les documents officiels lorsqu'il y a la fête nationale, par exemple. On ne veut pas de visibilité. De temps en temps, il y a des attentats contre eux, comme ce qui vient de se passer. Le Monseigneur Padovese avait parmi ses prêtres le père Andrea Santoro, assassiné à Trébizonde
ondes en 2006. Il était de son diocèse. Hein. Et tout ça, dès qu'il y a la moindre visibilité qui apparaît. Alors vous savez, les brimades se multiplient. Il y a des prêtres là-bas qui m'ont raconté que, comme par hasard, le matin de Pâques, dans les sacristies, dans les églises, l'électricité tombe en panne. Et jamais le vendredi pour la grande prière des musulmans dans les mosquées, bien entendu. Voyez. Et puis toutes ces spoliations qui ont lieu, on prend des biens d'église à l'église. Et alors les autorités de temps en temps, pour faire bonne figure aux yeux des Européens, disent oui, nous allons réenvisager la chose. Alors on invite tel ou tel prélat à déjeuner, mais jamais les autorités ne s'engagent par écrit. Vous voyez, ça reste toujours... Alors Annie Laurent, Jean-Luc Mouton va vous poser une question. Enfin, ma question est double. Je voudrais savoir si ce que vous avez décrit, qui est quand même assez grave, est-ce que vous pensez que ça a été amplifié par le gouvernement actuel, qui est au pouvoir, qui est un parti quand même, qui est aussi de tendance musulmane? Est-ce que ce phénomène a été amplifié? Et est-ce que vous pensez que cet événement-là a un rapport plus ou moins direct avec ce qui vient de se passer à Gaza, au large de Gaza? Le parti Justice et Paix de Recep Tayyip Erdogan. Oui. J'ai compris. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Erdogan au pouvoir, la confusion qui existait déjà entre nationalisme et islamisme a tendance à s'accroître. Et vous savez, on ne peut être pleinement citoyen turc dans ce pays que si on est d'ethnie turque et de confession musulmane sunnite. C'est la seule religion qui est, disons, sous la tutelle de l'État. Et donc, voilà, depuis quelques années, ce sentiment d'hostilité, de méfiance envers tout ce qui n'est pas turc et musulman sunnite s'accroît. Il y a un climat, si vous voulez, qui peut donner lieu à ce genre de violence. Alors, moi, a priori, je ne vois pas de lien avec l'affaire du bateau de Gaza. Non, je vois plutôt un lien, par contre, avec le voyage que le Saint-Père entreprend aujourd'hui à Chypre. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, je ne peux pas abuser les autorités, bien entendu, mais dans un climat donné, peut-être, est-ce qu'il n'y aurait pas, de la part de certains, l'idée de vouloir faire comprendre au pape qu'il n'a pas à se mêler des affaires des églises orientales? Vous savez que le pape va là-bas pour remettre l'instrumentum laboris, donc le dernier document préparatoire du synode sur les églises du Proche-Orient dont la Turquie est concernée, synode qui se tiendra à Rome au mois d'octobre. Et dans cet instrumentum laboris, tout comme dans les lineamenta, le document précédent que j'ai étudié à fond, il y a de larges parties consacrées aux difficultés que rencontrent les chrétiens en pays musulmans. Alors, c'est le cas en Turquie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Là, est-ce qu'on ne veut pas dire au pape, faites attention? En tout cas, il y a un contexte, c'est sûr. Il y a un contexte, oui. Merci beaucoup, Annie Laurent, d'avoir été avec nous ce matin pour votre éclairage sur ce drame qui est survenu en Turquie, auquel on a évidemment consacré une partie importante de cette émission avec vous et votre analyse. Docteur en sciences politiques, spécialiste du Proche-Orient, les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître aux éditions Salvator?